You Report, quel intérêt pour le jeune Ivoirien? Je vous prie de recevoir pour en parler M. Daniel Ouedraogo. Il est stratège senior engagement des jeunes UNICEF Côte d'Ivoire. Il va nous rejoindre. Il arrive. Voilà. C'est un jeune, hein? Comment tu vas? Très bien, merci. Bien. Il y a de la place pour toi. Voilà. Modèle pour jeunes, cette semaine a été fort impressionné par le parcours et les talents d'une jeune Ivoirienne. Elle s'appelle Aminata Soumaoro. Elle est entrepreneure ivoirienne, lauréate du premier prix de l'Hackathon Africa Web Festival. Elle viendra nous montrer son prix, mais également nous raconter sa passion pour, bien sûr, le monde entrepreneurial. Amis jeunes, bonsoir et on s'installe. Voilà. Daniel Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je vous ai présenté comme étant stratège senior engagement des jeunes, UNICEF Côte d'Ivoire. En quoi consiste votre travail? Donc mon travail, en fait, c'est ma passion, c'est de pouvoir aider les jeunes à être engagés dans la société, dans leur communauté, afin d'apporter un changement positif, un changement qui impacte les générations, un changement qui éveille les consciences, un changement qui permet d'avoir une jeunesse forte en leadership et en action communautaire. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis combien d'années et quels sont vos rapports avec les jeunes, dans leur majorité? Donc, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, je suis là depuis 26 ans maintenant, parce que j'ai 26 ans. Ouais. Ah, d'accord. Et mon rapport avec les jeunes sont des rapports vraiment très étroits. Donc, des rapports très étroits parce que j'ai travaillé dans le domaine de l'engagement des jeunes depuis près de 5 ans maintenant. Et c'est un plaisir pour moi de travailler pour les jeunes et de partager mon expérience afin de pouvoir aller de l'avant et faire des choses qui comptent. Alors, You Report, on en parlera longuement dans cette émission, initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Pourquoi en partenariat avec l'UNICEF? Parce que l'UNICEF a lancé la plateforme globalement dans plus de 46 pays. Oui. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de partager cette expérience avec le ministère de la Jeunesse, parce que c'est le ministère de tutelle et nous pensons qu'avec eux, nous pourrons faire des choses qui importent pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Alors, on a fait le lancement le 7 février dernier. Quel retour avez-vous depuis? Nous avons un retour très magnifique. Nous voyons des jeunes de plus en plus engagés dans la communauté, qui ne veulent pas forcément critiquer, mais apporter des solutions. Des solutions qui permettent de pouvoir changer les choses qu'ils critiquent au niveau micro, dans chaque communauté. Et si chacune des personnes apporte un changement micro dans sa communauté, nous avons un changement macro qui impacte et nous pouvons voir le changement que nous souhaitons avoir. Alors, amis jeunes, je vous parlais de changement, je vous parlais du décor également. Et cela, donc, à mettre à l'actif, n'est-ce pas, de la direction générale de la RTI, que nous voulons également donc, remercier, saluer ici. Ouais. Et justement, parlant de la collaboration avec le ministère de la promotion de l'emploi des jeunes et du service civique, nous avons avec nous le directeur de la protection de la jeunesse, M. Nyanya Kelly Armand. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, un petit mot pour tous ces jeunes qui sont là ce soir et justement qui dépendent de votre direction, puisque vous les protégez en tant que directeur. Merci. Vous savez que les jeunes comptent pour la Côte d'Ivoire, mais avant de justifier, je voudrais au nom de Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et du service civique et tout son staff managérial saluer avec respect le ministère de la Communication, notamment la Direction générale de la RTI, RTI 2 et tous ses appendices. Je voudrais faire remarquer qu'effectivement, nous avons mission, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de protéger les jeunes. Mais cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui fait de la jeunesse et des femmes le quatrième pilier de la politique sociale du gouvernement. Qu'est-ce à dire? Le ministère de la Promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire, dans son histoire récente, dispose désormais d'une politique nationale de la jeunesse. Et cette politique nationale de la jeunesse est inspirée du plan national de développement. La politique nationale de la jeunesse pour la période 2007-2020 est déclinée en stratégies. Stratégie opérationnelle, dont celle de la protection des jeunes qui nous réunit aujourd'hui et qui donne le lancement de tout ce qui va permettre durant 4 mois de parler des jeunes, de montrer à la nation et aux autres pays, aux autres Ivoiriens, qu'au ministère de la promotion de la jeunesse,
le ministre Sidi Touré et ses collaborateurs sont au travail pour développer le plein potentiel des jeunes Ivoiriens, mieux de leur permettre de disposer de compétences de vie courante, de leur permettre d'avoir des capacités de résilience qui leur donnent la possibilité de passer les défis qui sont les leurs. Donc c'est pour nous un honneur, ministère de la Promotion de la Jeunesse, d'être sur le plateau parce que le lien, il est étroit. Expression jeune, ministère de la Jeunesse, c'est deux vies qui s'affrontent, qui s'aiment et qui veulent aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais. Là, c'est bien dit. Votre cible, c'est la jeunesse. Notre cœur de cible également, c'est la jeunesse publique. Je pense qu'on est en phase ou pas? On est en phase, non? Voilà, on est en phase. Voilà. Merci beaucoup, M. Akeli. Alors, amis jeunes, je voudrais me tourner maintenant vers vous. Nous parlons bien sûr donc de YouReport. Qui est-ce qui en a entendu parler une fois, YouReport? J'ai entendu parler de YouReport par le biais d'un ami qui est enfant reporter. C'est lui qui m'a mis en contact avec YouReport. Il m'envoie souvent des thèmes sur lesquels on en débat et on propose des solutions. D'accord. Qui d'autre en a entendu parler? Mais dans quelles circonstances? Ah oui. Je naviguais et puis j'ai vu leur plateforme YouReport sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, je voudrais prendre d'autres avis de ce côté-ci. J'ai entendu parler par le biais d'un ami. Il m'a même fait souscrire. Souvent, on m'envoie les messages. Il y a des sujets sur lesquels ils me font part. Et en fonction de cela, on débat. Parce qu'ils ont dit que mes réponses comptent. D'accord. Très bien. Alors, je voudrais aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce que YouReport? Oui. YouReport, c'est une plateforme digitale qui permet aux jeunes, en tout temps et en tout lieu, de pouvoir s'exprimer sur des questions de société. Oui. D'accord. Qui d'autre? Juste à côté, oui. YouReport, pour moi, c'est juste pour poser ses problèmes et de part et d'autre pour en tirer profit et de nous dire quand même certaines choses que nous devons faire et certaines choses que nous ne devons pas faire. Très bien. Amis jeunes, nous allons marquer donc une petite pause pour rejoindre la circulation. C'est d'ailleurs notre premier micro-trottoir. Qu'est-ce que YouReport? Voici ce qu'en pense la rue. On suit, on regarde, on revient.